Tout le monde s'intéresse à l'avenir de sa formation politique quand on y est attaché comme je le suis. Mais je ne crois pas que parmi les candidats membres du Parti Socialiste, ils sont 4, il y en ait un qui a comme objectif de devenir demain le patron du Parti Socialiste. Il y en a en tout cas qui vont perdre la primaire. Ah, forcément, au moins 3. Qui peuvent penser qu'il va y avoir quand même une fonction à la tête du Parti Socialiste, de la recomposition en tout cas du Parti Socialiste. S'il y en a qui sont dans l'idée que ce qui se joue dans cette primaire, c'est un futur congrès, ils sont en dessous de ce que sont les enjeux posés à la gauche et au camp progressiste. Le Parti Socialiste, ça s'est peu vu parce qu'on connaît les difficultés que nous avons, a choisi depuis 1 an d'essayer de s'ouvrir, de s'élargir à toute une série d'acteurs politiques, ce nombre de formations politiques, mais aussi d'acteurs de la société civile, y compris des acteurs qui sont à la fois membres fondateurs de la Belle Alliance Populaire et compagnons dans d'autres aventures, En Marche par exemple. Si je peux prendre un exemple, la primaire de 2012, le pourcentage, le classement des différents participants a influé sur leur carrière pendant le quinquennat. Montebourg n'aurait pas eu le poste qu'il a eu s'il avait fait un autre score. Manuel Valls, 5%, ça permet quand même de devenir Premier ministre. Donc c'est pas du tout... Je suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les... tel que vous le faites, parce que... C'est pas le... Enfin, quand même, ça a joué un rôle, leur classement. Si vous avez une primaire qui... rassemble, ça sera à droite pareil. Si vous avez une primaire qui rassemble 2 millions d'électeurs, un candidat qui dans cette primaire dépasse les 20%, et il a sur son nom des centaines de milliers d'électeurs. Évidemment, dans la vie politique, ça vous donne un certain poids. Voilà. Mais c'est pas un enjeu majeur.